look style. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai une routine teint pour vous, spécial highlight et contouring spécial pour peau noire. J'utilise des produits comme Anastasia Beverly Hills, je vous laisserai le lien sur lequel que je l'ai acheté parce qu'il n'est pas disponible en France ou il est super cher. J'utilise Bobbi Brown aussi et aussi mon petit produit coup de cœur, le Black Up Contour Ring en numéro 3 et ça va vous donner ça, un contouring très parfait, très flawless comme il dirait en anglais. Donc voilà, et je vous remercie d'avoir bien sûr regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car j'aurai plus de vidéos en français. Je vous remercie et vous trouvez toutes les informations dans la barre d'infos. Bisous. Le plus important pour tout maquillage, c'est de bien commencer une base. Donc moi j'utilise le Labello comme baume à lèvres et aussi le Professional de Benefit comme base. Au fait, je vais juste le mettre sur mes zones où j'ai des pores, en fait, tout simplement, afin de lisser et me donner déjà ce premier fini très lissant de la peau, vous savez, comme si on n'a pas d'imperfection. Après, je prends le Spiked de MAC afin de commencer mon petit ligne de sourcils. Donc il faut savoir que moi en fait je le fais comme ça, j'ai pas beaucoup en fait donc j'exagère un peu. Du coup, après, pour remplir les sourcils, j'utilise le MAC. En fait, c'est la collection Riri qu'il avait sorti. Et c'est juste un crayon de base, hein, en fait. Hein. Vous pouvez trouver chez Sephora ou autre. Mais moi, j'utilise celui-là parce que je l'avais acheté et qu'il faut le rentabiliser. Donc, vous voyez bien la différence quand vous remplissez et quand vous remplissez pas. Sur mes sourcils, en tout cas. Moi, ça donne ça. Et après, justement, pour mieux tracer la ligne et donner un effet plus soigné, je vais prendre mon anti-cerne avec ce petit bijou de Kiko. En fait, c'est un pinceau de Kiko et moi j'utilise à chaque fois pour tracer, pour mettre mon anti-cerne. C'est vraiment un bijou et ça coûte que 6,90 €. Donc c'est pas comme si vous ruinez quand vous l'utilisez. Donc je trace bien mes sourcils tout simplement, donc en haut et en bas, et je crée la forme que je veux. Donc comme ça, par exemple, si vous vous ratez, vous pouvez revenir dessus avec justement l'anti-cerne. D'ailleurs, le mien, c'est le Studio Fix de MAC, NW45, je pense, ou NC45. Donc après, pour venir corriger et tout simplement cacher un peu mes anti-cernes, pour cacher un peu mes imperfections, je vais utiliser le Bobbi Brown. Donc ça fait longtemps que je l'ai, ça fait maintenant 1 an. Et il arrive vraiment à la fin. Et comme vous pouvez voir, je veux pas le lâcher. Donc voilà, je le mets sur tous mes taches. Après, c'est l'heure de mettre le fond de teint. Donc celui-là, c'est le Match Master de MAC aussi. Et en fait, il est un peu trop foncé et le 7, il est trop clair pour moi. Donc moi, j'ai pris le 7.5 et j'ajoute le Pro Longwear en NW43. Et je fais un petit mix et ça va donner ça à mixer exactement la couleur de mon cou et j'aime bien. Donc il faut savoir, quand vous mettez un fond de teint, il faut que ça soit couvrant si vous souhaitez cacher des choses comme moi. Si vous avez un teint parfait comme moi après le fond de teint, bah c'est pas la peine d'exagérer sur le fond de teint, mais par contre de bien vérifier que le fond de teint vous va, parce que le mieux que plus de fond de teint que vous allez utiliser, moins de produits que vous allez utiliser après. Donc par exemple blush ou autre. Donc voilà. Moi je suis plus claire au niveau du visage comparé à mon cou, je sais pas pourquoi, donc cherchez pas à comprendre. Donc moi je mets tout simplement le fond de teint par dessus tout mon visage et je descends un peu vers le cou, mais très vite fait parce que de toute façon c'est ma couleur de peau au niveau du cou. Le côté le plus fun, donc comme je vous ai dit, ça a été mon petit coup de cœur, donc c'est le Black Up Contouring Stick et justement il y en avait plein, il y a Bobbi Brown et autres, et moi en fait je voulais utiliser le Bobbi Brown mais pas disponible chez Sephora, donc on peut pas utiliser les moins 20%, et vu qu'il y avait moins 20% chez Sephora, j'ai acheté celui-là. Je fais de la pub en fait. Donc du coup, vous le mettez sur vos zones de lumière, comme j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Et après, au fait, pour faire un contouring
Donc vous prenez le trait à partir des oreilles, comme là, comme je fais. Et après, pour faire un contouring plus profond, tout simplement, vous allez mettre la couleur claire un peu plus bas. Comme ça, en fait, ça va vous créer un contouring vraiment, vraiment profond. Et là, la couleur marron. Et voilà. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui rentre, on vous demande, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'air d'une folle. Donc je reprends le pinceau de Sephora, c'est le numéro 56 et je l'adore. Je vous ai déjà dit que je l'aimais, justement, petite découverte. Et en fait, je vais prendre le pinceau que j'utilisais mon fond de teint pour justement mettre en valeur mon côté zone de lumière. Après, en fait, si justement je trouve qu'il n'y a pas assez, c'est pas assez clair, on va dire entre guillemets, je peux réutiliser mon Prong Longwear en NW43 et justement ça me fait un joli mix. Donc le plus important, c'est de prendre des produits déjà que peut-être que vous avez déjà, de mettre à votre sauce. Maintenant, j'utilise mon deuxième chouchou pinceau de Bobbi Brown que je peux utiliser pour fond de teint ou autre. En ce moment, je sais pas, je vais l'utiliser pour faire mon contouring. Et en fait, je les mets que sur les côtés marron. Donc là, vraiment, j'ai l'air d'une folle, je sais. Mais vous allez voir, tout va se faire en estampant. Plus vous estampez, plus vous aurez le film naturel. Donc voilà, on reprend le pinceau fond de teint. Vous savez, vous voyez comment ça clash là? Ah bah c'est exactement ce que vous cherchez quand vous allez faire un contour. Donc on va prendre Anastasia Beverly Hills dans la couleur Banana pour mettre plus de lumière. On va le mettre sur les yeux. Bah, en fait, partout où j'ai mis la couleur la plus claire de ma peau, tout simplement. Après, donc oui, au milieu, en bas, donc ça fait ça. Et après, on va prendre donc encore le Black Up pour amincir mon nez et me donner cet effet Angelina Jolie que j'ai pas, mais bon, c'est vraiment un effet. Moi, j'aime pas trop exagérer parce que je veux dire, je suis black, j'ai un nez de black, donc c'est vraiment pour avoir un petit côté naturel, vraiment un petit amincissement. Le Bobbi Brown Bronzer Deep Faux que vous voyez dans tous mes vidéos, vraiment, c'est mon chouchou, mon préféré. J'utilise sur mes yeux aussi pour faire ma couleur de transition et je l'adore. Et maintenant que j'ai fini de mettre bien, on va finir par estomper. Donc ça c'est le Studio Fix NC50, non C50. Et voilà, et là en fait tout ce que je vais faire une action pour bien tourner. Donc je tapote déjà, je mets partout et après je vais revenir et en fait bien mélanger tout afin de nous donner ce côté rayonnant et tout ça. Donc en dernier lieu, j'utilise la poudre de lumière de Anastasia. Je l'adore celui-là. Vous pouvez utiliser aussi le Global Glow de MAC. Et en fait, je trouve qu'il donne vraiment un effet bien lumineux. Et un petit coup de blush. Et voilà, ma routine tard. Je mets ici un peu de mascara si je vais nulle part. Parce que vraiment, le teint, il est bien fait. Donc ça vous donne ça en finition. Donc vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bisous tout le monde. Everybody knows it, everybody knows it, money is the reason we exist. Everybody knows it, everybody knows it, money is the reason we exist. Everybody knows it, everybody knows it, money is the reason